bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez spéciale. Mais avant ça, je vais d'abord baisser... Voilà, j'ai baissé le son de la télé. Donc avant de commencer cette vidéo, donc bienvenue aux toutes nouvelles. Merci à tous vos commentaires que vous m'avez laissés sous mon avant-dernière vidéo sur notre routine, notre vie de maman, etc. C'était vraiment, j'avais trop envie de partager ça avec vous. Vous raconter, vous parler de mon ressenti, etc. Et ça fait énormément plaisir tout ce que vous m'avez envoyé. Je vous fais de gros bisous encore une fois. Donc bienvenue aux nouvelles qui nous ont rejoints sur la chaîne. Donc bienvenue dans ma chaîne YouTube Aziza Beauty Family. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux qui sont Instagram, là où je suis le plus souvent, où je raconte toute ma vie pour celles qui adorent m'écouter parler pendant des heures. Pour celles qui n'aiment pas, je vous conseille de juste regarder les posts dans ce cas-là. Sinon vous avez Snapchat, là je suis peu présente et là je parle un peu moins. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et simple donc, et efficace. Donc allez me rejoindre sur Snapchat Azouza68. Et voilà, donc aujourd'hui cette vidéo sera spécialement un haul et préparation de menus, courses, haul courses, etc. avec un petit budget. Donc on s'est décidé de faire un mini budget. Pour 4 enfants, on s'est dit pour 4 enfants un petit budget ça irait 60 € avec les légumes et les ingrédients, l'épicerie, etc. Donc voilà, on s'est dit ça peut être intéressant que vous voyez ce type de vidéo. Donc en premier lieu, pour pouvoir préparer ces courses avec un petit budget, ça sera de préparer un menu de la semaine tout simplement. Donc on va voir si notre challenge de menu à 60 € va être fait ou pas. En tout cas vous me le direz en fin de vidéo ce que vous en avez pensé aussi. Donc je vais préparer tout de suite un menu et par la suite je vais regarder dans les placards, dans mon frigo, je vais voir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a plus. Donc avant de faire les courses, je commence à préparer mon menu de la semaine et je m'inspire en général de l'application Pinterest. Une avez des pépites au niveau des idées de menus, etc. Et bien sûr, vous avez d'autres choses pour vous inspirer, mais c'est une caverne d'Ali Baba, cette application. Voilà, on est dans la cuisine, du coup je vais aller voir ce qui se passe au frigo. Donc je vous dis en ce moment c'est l'anarchie, ça a vraiment besoin d'un gros nettoyage. Donc je vais en profiter au retour de course parce que si je fais avant c'est trop long, je préfère le faire toujours au retour. Ce qui est à congeler je le mets au congélateur de toute façon et le frais encore on est en hiver donc ça tiendra, en plus il fait frais chez moi donc il n'y aura pas de souci le temps que je nettoie rapidos et tout. Et voilà, donc le menu est là, donc sachant que mardi toute la journée on n'est pas là, ni moi ni les enfants. J'ai prévu pour lundi, mercredi, jeudi, vendredi et peut-être samedi je rajouterai plus tard mais... on n'a pas encore, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Mais si samedi on va sortir ou pas dans la journée, parce qu'en général, je sais pas vous, mais chez nous, franchement, on sort tout le temps. On est toujours en train de sortir le week-end, mais c'est le fait d'être en déplacement, je pense, on essaie de rattraper un peu. Donc voilà, donc le menu, je le mets sous ma vidéo comme ça pour celles qui veulent s'inspirer. Voir des idées, etc. Mais comme je vous ai dit, Pinterest c'est une pépite. Vous avez Google aussi, vous pouvez en trouver. Et je pense sur Instagram, vous pouvez aussi trouver de temps en temps des menus. Donc voilà, donc étant donné qu'il me faudra du fromage et tout, il faudra que je vois à ce niveau-là tout ce qui est fromage, crème fraîche, saumon, etc. Donc on va voir, franchement c'est l'anarchie, il faut que je... Crème fraîche, on en a assez. On n'a pas de lasagne, ça je vais mettre. Non, pas de lasagne, saumon, pardon. Moi, mes erreurs de faute, c'est le cata. Quand je pense à autre chose, je dis toujours un autre truc. D'ailleurs, je vois qu'il n'y a pas grand chose au niveau des yaourts. Du coup, on va essayer de refaire un petit peu de yaourt en plus. Donc tout ce qui est rayon frais, j'ai plus d'œufs, donc j'ai besoin d'œufs, surtout pour la quiche. Briques, je vais revoir pour des feuilles de briques. Beurre, il y a... C'est toujours bon de regarder au frigo parce que ça vous rappelle ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, surtout s'il y a tout noté. Vinaigre, on a acheté, de toute façon, ce n'est pas là. Copain, beurre, crème fraîche, yaourt. Qu'est-ce qu'on met aussi? On met du fromage râpé. On n'en a plus. Quoique, ça suffira pas pour le développer, ça suffira pas.
fromage râpé. Voilà. Alors les fruits et les légumes là j'en ai besoin, surtout que ce soir on veut faire un... Il m'a saoulé avec ça, désolée de dire ça. Il m'a dit je vais à tout prix faire, je sais plus, je vous dirai après quand il sera au magasin, quand il rentre. Donc il me faudra des poireaux, épicerie, salé, fruits. Donc oignons, je vais aller voir après, donc poireaux. Carottes, je vais quand même en prendre, même s'il y en a. Carottes. Concombres, on a toujours besoin, on aime bien les concombres chez nous. Une petite salade. Il faut des pommes, des bananes. Du lait, rappelez-moi du lait, il faut du lait à tout prix. Je vous dis rappelez-moi comme si vous allez faire le tour du magasin avec moi. C'est un truc de fou. Je vais dire rappelez-moi. Alors que c'est ça quand on parle à quelqu'un en fait on lui dit rappelez-moi. Du coup la caméra si tu peux me rappeler. Gourgettes, j'adore les gourgettes, les enfants aussi. Donc les haricots ça je vais les prendre au congélateur plutôt. Donc les surgelés on va prendre haricots. Poisson pané au cas où quand on a la flemme. Celles qui sont comme moi, dites-le moi. Haricots, petits pois peut-être. Je crois que petits pois, j'ai pas. Petits pois, donc j'ai connu, mais j'ai plus grand chose de petits pois. Petits pois, il faut du persil, de la coriandre. Ah non, c'est persil, coriandre et menthe. Donc la mayonnaise, le ketchup, le beurre, peut-être ça, ouais, fromage tartiné quoique, tout ça c'est bon, c'est bon. Maintenant on va aller voir tomates, il faut des tomates ça aussi, on a besoin souvent. Souvent j'oublie qu'il fait du bruit. Confiture on a assez, fromage pour croque-monsieur on a. Ça sert à rien d'en racheter, franchement là c'est vraiment les yaourts, le fromage etc. Donc on est bon pour ça, parce que c'est toujours pareil. Donc au niveau du garde-manger on va regarder, donc tout ce qui est tomates pelées j'ai encore assez, les haricots, le thon, allez je vais racheter une boîte de thon. Pommes de terre, il me reste encore assez. Les oignons aussi. Les oignons, peut-être encore un petit peu d'oignons rouges. Parce qu'on a pas d'oignons rouges, sinon c'est bon. Marie vient de rentrer, donc on va pas tarder. Donc oignons rouges. Donc là, c'est vraiment plus le prêt qu'on va acheter. Au niveau des pâtes, des spaghettis, on a ce qu'il faut à part des tagliatelles, on n'en est plus. Et tout le reste, c'est bon. Café, peut-être qu'on a besoin de petites dosettes parce qu'on n'a plus celle qu'on veut. On a besoin du sucre, mais pas trop parce qu'on essaye de diminuer au niveau du sucre. Je vous en reparlerai bientôt pourquoi. Chocolat tartine, ils aiment bien mes enfants, donc c'est quelque chose que peut-être bientôt je ferai grâce au Thermomix. Il faudrait juste les ingrédients. Donc on a peut-être pour le petit déjeuner le pain de mie complet que je prends souvent au petit déjeuner. Et pain de mie complet, brioche. Petit pain, quelque chose de très voilà. Et je vais acheter aussi le smoothie pour les enfants, j'aimerais leur donner le matin. Donc c'est au rayon surgelé au Lidl. Et ça c'est trop bien à donner aux enfants. Donc il me faut des pailles. Comme ça ils buvront avec les pailles. Premier arrêt, on va tout simplement au Grand Frais qui n'est pas loin du Lidl. Du coup on en profite pour faire nos courses là-bas. Et franchement les fruits sont nickel, les produits laitiers etc. Donc franchement au niveau du prix pareil, et vous pouvez facilement vous faire un petit budget
sans souci. Là, c'est fini. Ça y est, on a réussi. Ça va, on a fait juste 25 € de budget pour les fruits et légumes. Du coup, on n'est même pas à la moitié encore du budget que j'ai tenu. J'ai choisi 60 € de course, et on a 25. Deuxième arrêt chez Lidl et vous savez là-bas c'est un peu plus compliqué pour franchement pour ne pas dépasser notre budget. Il y a tellement de tentations, tellement de choix et puis il me manquait pas mal de choses au final, donc vous allez voir le résultat à la fin. Pour à Lidl, on n'a pas respecté le budget, on a eu pour 54 €. Du coup je crois qu'en tout avec grand frère on a eu 20 € en tout. Les 60 € de budget de nous. Tant pis, mais c'est déjà ça. Donc ça va, c'est moins que d'habitude déjà. Et voilà, on est rentré. Voilà l'état de nos courses. Ouais. Donc voilà, on est rentré. Voilà le résultat de nos courses. Donc on a fait 24 € chez Grand Frais et 54 € chez Lidl, ce qui fait au total 80 €, 78 € en tout, donc j'ai dépassé mon budget de 20 €. Donc voilà. Maintenant je vais vous présenter les courses que j'ai fait, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait, etc. On verra ensemble pourquoi j'ai dépassé, mais je pense déjà que c'est dû au fait il me manquait des choses et que j'avais pas calculé en fait ça. On s'est rappelé qu'il fallait des olives et en fait on voulait faire du bœuf bourguignon ce soir, voilà c'est ça. Et c'est pour ça qu'il nous manquait, je crois, je sais plus, des champignons, des oignons. On a acheté un pack de lait aussi, donc voilà, c'était dans le budget que j'avais oublié. Voilà, donc entre temps, tout à l'heure on était passé à Cora parce que je voulais acheter à tout prix une cocotte en fonte. C'était mon rêve et j'ai enfin eu. Après, c'est pas la cocotte en fonte qui coûte 100 balles et qui coûte extrêmement cher et voilà. Mais elle va très bien faire son affaire. Elle a l'air top et c'est une de Cora. Donc j'ai pris elle fait tout feu en tout cas, tout feu d'induction. Alors les litres, j'ai pas vu. Il n'y a pas écrit les litres dessus. Mais en tout cas, vous pouvez faire la soupe dedans. Vous pouvez faire de super plats dedans. C'est pour ça qu'on se dit. On va tester le bœuf bourguignon. Donc tout à l'heure, je vais la nettoyer pour qu'elle soit, pour lui enlever les bactéries, etc. Donc voilà, c'est une 33 cm. Donc voilà, j'adore la forme ovale. Donc elle est assez lourde, hein, on le sent. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous faites avec vos... Et vous savez quoi, je crois que le nettoyage, je vais pas le faire tout de suite de mon frigo. On fera ça une autre fois. Parce que je pense que la vidéo sera trop longue sinon. Mais voilà, je commence déjà par vous montrer mon grand fait. Il n'y a pas grand chose à acheter. C'est bien, c'est bon. Pas bien, c'est que j'entasse tout dans un sachet, mais à la fin ça fait des accidents. Donc moi je les lave pas tout de suite, je le ferai tout à l'heure quand le lavabo sera tranquille, mais je range déjà.
Donc j'ai acheté les pommes et c'est des pommes en fait, je sais plus comment ils appellent ça. Mais vous pouvez les cuire, ce qui fait pour en tarte ou gâteau. Et vous pourrez les utiliser aussi en cuisson et de les manger crus. Donc c'est pour ça que je les achète et j'aime bien grand frère parce que tout est expliqué, tout est ordonné. J'ai acheté ce potiron, il est en promotion et vous savez combien il coûtait? 99 centimes le kilo. Et du coup j'avais 800 grammes dedans. Ensuite j'ai pris des kakis, mon mari adore ça. Et c'est lui qui m'a fait connaître ce fameux fruit kaki alors que je connaissais pas du tout. Et franchement c'est trop bon. Ensuite on a acheté des bananes, les enfants sont fans. Donc je vous ai dit, hein, je vais faire un sacré prix de fruits, un sacré stock de fruits. Ensuite tout à l'heure je vais ranger tout ça au frigo. Et regardez, ils font ça en vrac, c'est trop bien. Et franchement leur menthe elle sent trop bon, je pensais pas qu'elle était bien. Du coup ça nous a évité d'aller au market à côté de chez nous. Donc on a tout pris là-bas, coriandre aussi. Donc pour l'odeur, la coriandre aussi elle est pas mal. Donc vous le prenez en vrac et après vous lavez, vous mettez dans un tupperware comme je vais le faire. J'ai pris des oignons, ça je vais le mettre au placard tout à l'heure. Des tomates. Donc je voulais cuire le bœuf bourguignon avec des oignons rouges. Ensuite, grand frais toujours, pour le bœuf bourguignon, j'ai pris du poireau. Mon mari a pris des fruits secs. Donc on s'est permis quand même un petit dépasse d'acheter autre chose. Des tomates cerises, les enfants adorent. Et du poivron et des courgettes. Et on va ranger tout ça. Et on continue donc avec Lidl. Donc j'ai acheté beaucoup pour le petit déjeuner. J'ai l'impression que le petit déjeuner on va crever de faim. Donc j'ai pris du pain, des brioches, des pains au lait. J'ai pris du DBN parce que ma fille il faut CBN. Et le chat, vous savez ce qu'il attend de ce qui a avancé, ça. Viens, je te donne avant de me faire harceler. Tu veux quoi exactement? Dis-moi tout. Et en plus on t'a mis qui prend. Donc j'ai décidé de leur acheter plus de compote pour le dessert. On a acheté du labello. J'ai l'impression qu'on voit pas bien avec la lumière. Je vous ai dit que j'allais acheter une boîte de thon, c'est fait. Pour un dessert en plus, même si j'ai acheté des compotes, j'ai quand même acheté ça pour changer le blanc. Ce qui me manquait, c'était aussi des olives dénoyautées. Je vous ai dit, j'utilise beaucoup dans les plats. J'ai pris de l'ail, une bûche de fromage, du jus multivitaminé pour le petit-déj. Et parce que j'adore en fait avoir le goût du jus après un... Et j'ai pris des œufs. J'ai pris du pain de mie sans croûte, ça j'aime bien aussi. J'ai pris du fromage râpé, des dosettes qui sont compatibles avec la machine Nespresso. Donc j'ai pris la Modena Lungo, je l'aime bien. Quoique je voulais prendre, non je voulais pas la Vernon Pratique. J'ai acheté ceci, c'est sur des gaufres. Mais le matin en fait je l'ai fait un peu comme... vous savez le pain perdu, étant donné qu'ils sont secs, nous on n'aime pas trop, mais quand on le fait, on faisait par exemple brioche perdue, etc. Après on mélange avec le reste, on fait aussi avec, on le trempe et ça rend la gaufre aussi bonne que si vous venez de la faire en fait, elle est douce à l'intérieur et croustillante à l'extérieur, j'aime trop. On a acheté ça, c'est une petite nouveauté ou peut-être je ne l'ai jamais vu. C'est du riz basmati à cuire au micro-ondes, donc je voulais tester franchement, voir si c'est plus rapide que d'habitude. Donc voilà. J'ai pris des pains au lait pour le matin quand on n'a pas le temps, quand c'est rapide, etc. J'ai pris toujours des compotes vergers, celle-ci c'est pomme poire. Pour notre recette de ce soir, on a acheté des champignons à émincer. Et voilà, ce qui me manquait, c'était le maïs pour ma salade. Et je crois que j'ai oublié d'acheter la salade.
panier complet. Nougat que mes enfants aiment beaucoup. Alors ça, ils adorent. Franchement, c'est des trucs qu'ils aiment beaucoup. Ensuite, donc voilà, c'est pas de grande course. Hein. On voit que voilà, j'ai pas pris énormément de choses. Donc comparé à d'habitude. Donc j'ai pris de la verveine. Ça, c'est pour moi le soir parce que j'ai souvent l'estomac un peu retourné. Ça, surtout quand vous avez fait des repas très lourds et tout, je vous conseille de boire de la verveine le soir après votre repas. Vous allez voir, la digestion est beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est une petite astuce. Des petits marbrés pour le goûter. Pour moi ou les enfants, hein, faut avouer. J'ai pris alors ça. Alors ça faisait longtemps où c'est que c'était pas revenu. Les muesli croustillants aux noix de pécan et au sirop d'érable. Est-ce que ils y étaient plus, hein, en tout cas à côté de chez moi je les trouvais plus. Et du coup en fait moi ce que je faisais c'est que je mélangeais les deux. Donc je mélangeais le croustillant aux éclats de chocolat noir et le muesli aux noix de pécan et sirop d'érable. Et il est trop bon celui-ci. Franchement il est trop bon et j'adore rajouter avec les pépites de chocolat, c'est un délice. Donc voilà, si vous voulez faire un régime ou un rééquilibrage alimentaire avec le matin, vous pouvez vous permettre du muesli dans votre régime, dans votre rééquilibrage. N'hésitez pas à acheter celui-ci, c'est trop bon. Mais bon, ça coûte un peu 2 €, donc ça aussi, ça m'a fait un peu dépasser mon budget. C'était pas prévu dans le budget, mais quand j'ai vu, j'ai dit, ah, il me le faut, vu que bientôt, je devrais refaire attention. On en reparlera de toute façon. J'en avais plus, je les ai rachetés, donc ça va me permettre de nettoyer mon frigo en même temps. J'ai pris du poisson pané, celui que je vous l'ai dit. Donc toujours de la compote pour le soir, surtout. Le repas de mon chat. Le sucre, en attendant de suivre aussi ma cure de sucre. Le choubidou à la crème. C'est nouveau ça, il l'appelle choubidou, avant il n'était pas comme ça. Et j'ai pris toujours pour mon chat, n'est-ce pas? Noisettes. Il harcèle juste pour manger. Et les bâtonnets de poisson pané. Et franchement, ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez Tout Par Gel. Je vais essayer bientôt de le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc maintenant je vais vous emmener avec moi. Allez, je vais quand même essayer. Au pire le montage, je vais voir comment je peux faire pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais je vous emmène avec moi ranger maintenant, faire le rangement, nettoyer un peu mon frigo, vite fait bien fait. Et voilà, et je vais nettoyer avec ça en fait. Il est où? Que j'ai acheté en Allemagne, celles qui sont en Allemagne, sinon vous pouvez l'acheter chez Amazon, je vais essayer de le trouver. Donc c'est le Rainette, c'est pour nettoyer, désinfecter votre frigo, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur je crois. Dommage, c'est pas en français, en tout cas c'est des produits naturels, donc n'hésitez pas à l'acheter. Moi j'adore cette marque, je l'achète en Allemagne parce qu'elle est beaucoup moins chère en Allemagne qu'en France. Voilà. Donc voilà, je vais commencer par mon nettoyage de mon frigo. Je vais débarrasser d'abord le frigo ou le réfrigérateur si vous préférez, parce que je sais que frigo c'était une marque à l'époque, mais bon, on a tous adopté ce mot. Et ensuite je vais nettoyer, donc je fais ça une fois par semaine, en tout cas au maximum. À chaque fois que je fais les courses, je nettoie juste après mes courses, mon frigo. Donc vous pouvez le faire avant les courses ou après comme vous souhaitez. Et donc j'ai vérifié pour ce produit de la marque de la Rainette, étant donné que c'était écrit en allemand. C'est un produit pour nettoyer micro-ondes et réfrigérateur, et il est au tensioactif naturel qui permet d'éliminer les mauvaises odeurs, les résidus alimentaires. Vous aurez une sensation de fraîcheur par la suite dans votre frigo. Et ce qui est top, c'est que c'est à 100 rinçages, donc vous n'avez pas besoin de repasser. Donc voilà, pour l'instant je suis satisfaite du produit et ça a super bien nettoyé. C'est vrai que les résidus sont partis assez vite. Ensuite je redispose tout, je réorganise mon frigo et ses réfrigérateurs, et ça fait vraiment du bien. Et moi je me suis mis un petit panier au fond, même s'il y a quand même des tiroirs pour tout ce qui est légumes et fruits. Moi j'utilise quand même un panier spécial et je mets tout dedans pour être tranquille. Et voilà, cette vidéo se termine sur ces images. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.